Il a aussi été question du nickel dans la situation actuelle que nous connaissons. Est-ce que vous souhaitez toujours obtenir 51% de la SLN et donc 51% des dettes? La SLN qui perd quand même 2 milliards par mois en ce moment. Alors aujourd'hui, l'urgence en ce qui concerne la SLN, et ça a été acté au comité des signataires, c'est de sauver la SLN. Sauver la SLN, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte, notamment en veillant à ce que l'État actionnaire à 26% des ramettes intervienne dans ce sens, faire en sorte donc que la SLN ait les moyens financiers d'assurer ses salaires en fin de mois, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Et la centrale à charbon. Et deuxièmement, c'est effectivement, quelles que soient les difficultés des ramettes à financer cette centrale à charbon, eh bien, étudier des solutions alternatives parce que cette centrale est indispensable à la survie et à la compétitivité de la SLN. Alors, autre problème de taille pour les rouleurs et les petits mineurs calédoniens, la situation de QNI. Vous, Calédonie Ensemble, avez souhaité limiter quasi exclusivement l'importation de latérite à cette compagnie. Une compagnie qui a les pires difficultés. Il ne se passe pas une journée sans que la presse australienne ne se déchaîne contre l'homme d'affaires qui a licencié une partie de son personnel sans la moindre indemnité. On regarde un reportage d'Olivier Johnman sur des images d'ABC. On revient ensuite. Les journalistes australiens parlent de lui comme d'un rigolo et le surnomment le milliardaire autoproclamé. L'affichage de ses signes extérieurs de richesse, son jet, son yacht, sa Rolls, contraste singulièrement avec le sort réservé aux 237 ouvriers saqués, sans indemnité. Cela suscite l'indignation générale de l'opinion, de la classe politique et des médias qui mettent Clive Palmer sous pression. Queensland Nickel a mis à la porte plus de 200 travailleurs. Vous êtes très riches, pourquoi ne payez-vous pas leurs indemnités ? Si ces gens ont été mis au chômage, c'est pour sauver plus de 2000 emplois à Townsville. Parce que le gouvernement local et le gouvernement fédéral ne s'intéressent pas à ces travailleurs. Nous avons assuré leur subsistance en leur accordant 2 semaines de salaire d'avance. C'est l'administrateur qui a été nommé qui a pris la décision de ne pas payer leur indemnité. Ce n'est ni moi, ni M. Mensick, ni personne d'autre. La presse m'a critiqué sur ce point. Mais tout cela, c'est une invention de la presse de Murdoch et des médias. C'est complètement faux. Clive Palmer a beau dire qu'il garantit l'avenir de son usine avec les 250 millions d'actifs de ses mines de charbon, l'opinion reste sceptique sur l'avenir de Queensland Nickel. L'entreprise a une dette nette supérieure à 100 millions de dollars et chaque jour qui passe creuse davantage le déficit. L'usine a réduit son coût de production de 16 500 dollars à 9 700 dollars la tonne, mais c'est bien au-dessus du prix du marché, 8 000 dollars la tonne aujourd'hui à la Bourse de Londres. Il est aussi reproché à son propriétaire d'avoir financé son aventure politique, le Parti uni de Palmer, avec l'argent de l'usine, alors qu'il la savait en difficulté. La mise en liquidation de Queensland Nickel pose encore le problème de la dépollution du site. Cela coûtera plusieurs centaines de millions de dollars pour ne pas contaminer directement les eaux de la Grande Barrière de Corail. Sans oublier enfin les conséquences directes sur l'emploi et l'activité en Nouvelle-Calédonie de la fermeture de l'usine. Le client traditionnel des mineurs calédoniens est aujourd'hui le seul et unique acheteur de minerais latéritique du pays. Les créanciers de Queensland Nickel pourraient décider fin mars de la mise en liquidation de l'usine de Yaboulou. Alors Philippe Michel, vouloir seulement de QNI comme client pour nos rouleurs, c'est en quelque sorte mettre tous ses œufs dans le même panier, et en plus on sait que le panier est percé. En termes d'économie, c'est peut-être pas la meilleure solution, ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la situation de QNI a considérablement évolué ces derniers mois. Vous aviez quand même quelques informations à l'époque du conflit des rouleurs. Non, à l'époque du conflit des rouleurs, les cours du nickel étaient nettement plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un cours à 8 000 dollars la tonne, ce qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Et donc, dans un contexte pareil, toutes les industries métallurgiques de nickel de la planète, toutes sans aucune exception, perdent de l'argent. Oui, mais et effectivement, QNI est en grande difficulté, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs il y a quelques années. Pourquoi se limiter à un seul acheteur forcément, alors qu'il y a d'autres possibilités d'export? Le rapport Collin le pointe notamment. Non, le rapport Collin, il pointe d'autres sujets et il fait d'autres propositions. QNI était jusqu'à présent le débouché privilégié des latérites de la Nouvelle-Calédonie depuis près d'une trentaine d'années. Et surtout, QNI a l'avantage de ne pas être un concurrent direct de la Nouvelle-Calédonie comme la Chine, qui pèse et qui est le responsable aujourd'hui de la baisse des cours. Mais quoi qu'il en soit, la situation de crise
Et la probabilité ou l'éventualité d'une fermeture de QNI et donc de notre débouché de latérite nous oblige effectivement à revoir notre stratégie d'exportation, du moins pour les latérites, et c'est ce que le comité des signataires a décidé. Philippe Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.